Nathalie Perrin-Gilbert porte plainte pour diffamation contre le site internet Lyon Mag suite à un article sur les causes de son hospitalisation. Un compteur de vélo installé à l'entrée du tunnel Maudou de la Croix-Rousse. Enfin, l'OL monte sur la deuxième marche du podium de Ligue 1 après sa victoire contre Montpellier. Réunion de crise en vue pour le diocèse de Lyon. Le cardinal Barbarin a convoqué l'ensemble de l'archevêché le 25 avril prochain. Objet de la réunion, les différentes affaires de pédophilie qui secouent actuellement l'église lyonnaise. À noter que le cardinal Barbarin fait lui-même l'objet d'une enquête pour non-dénonciation de crime dans l'une de ses affaires. Nathalie Perrin-Gilbert attaque les sites internet de Lyon Mag et de Radio Espace. La maire du 1er arrondissement a signé aujourd'hui au tribunal de grande instance les 2 publications pour atteinte à l'intimité de sa vie privée. En cause, les articles concernant son hospitalisation en mars dernier pour un burn-out, dans lesquels les journalistes évoquaient une tentative de suicide. Une information sans fondement selon l'avocat de l'élu, qui évoque même une instrumentalisation politique. Ils prétendent que ça aurait été dit par les policiers et par les pompiers, ce qui est absolument faux. D'ailleurs, si c'était vrai, bien on m'en justifierait à l'audience. En fait, on est en droit de se demander, mais moi je n'oserais pas cette question, bien sûr, de savoir s'il n'y a pas là une instrumentalisation politique derrière cette chose pour atteindre effectivement Nathalie Perrin-Gilbert dans sa dignité de femme d'abord, et puis ensuite d'élu pour laisser penser qu'elle ne serait pas à la hauteur de la tâche qui est la sienne. De son côté, la défense des 2 publications invoque le droit à l'information. Nous considérons, nous, qu'il s'agit d'un élément factuel, d'information important, qui peut concerner l'ensemble des électeurs, l'ensemble des administrés de la ville de Lyon et qui peut les éclairer. Les journalistes ont fait leur travail, ils ont informé, même si cette information a pu déranger à la mairie du 1er arrondissement. La décision a été mise en délibéré au 2 mai prochain. Voilà, qui est en attente. D'un simple regard, il repère les véhicules susceptibles de les intéresser. Ces hommes sont des policiers en civil chargés de contrôler les VTC, ces voitures de transport avec chauffeur qui circulent plus ou moins légalement dans les rues de Lyon. Donc ce sont des véhicules de grosse cylindrée qui ont souvent les vitres teintées et de couleur sombre. Les chauffeurs sont souvent habillés en costume cravate. Et là, ce monsieur correspondait au profil. Carte professionnelle, certificat médical validé par la préfecture ou encore assurance spécifique. Les documents demandés aux chauffeurs sont nombreux. Ici, seule la signalétique sur le pare-brise de la voiture manque à l'appel. Chacun doit faire son boulot. Donc aujourd'hui, moi je suis en règle, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et je pense que la police fait bien son travail par rapport à ça, quoi. Une compréhension qui est loin d'être partagée par tous. On a des contrôles qui des fois ne se passent pas forcément correctement parce qu'on va vraiment chipoter sur des petits points de détail. Et donc là, moi aujourd'hui, je suis dans les règles, j'ai passé mon examen, j'ai passé ma formation, j'ai mon véhicule. Un renforcement des contrôles ces derniers mois qui vise surtout à rassurer les taxis. Bilan de la journée pour les policiers de la BPR, une amende et une interpellation pour défaut d'inscription au registre des VTC. Il s'agit d'un compteur vélo qui compte les vélos tous les jours et qui les additionne sur toute l'année jusqu'à 1 million. On est même sûr qu'on va dépasser le million, donc il faudra régler le compteur. Depuis quelques jours, la métropole de Lyon a installé un compteur de vélo à l'entrée du tunnel Maudou de la Croix-Rousse. Implanté côté Saône, il affiche en temps réel le trafic vélo de la journée et le cumul de l'année. Le trafic vélo augmente de 15% par an aujourd'hui. Ça veut dire que sur un mandat de 6 ans, c'est 2,5 fois plus de vélos. Et donc il s'agit d'anticiper et de bien connaître ces chiffres pour mieux préparer la voirie et l'espace public en général à l'accueil de ce nouveau mode qui monte sans arrêt pour faire en sorte que finalement les vélos ne soient pas sur les trottoirs. C'est le premier compteur à vélo sur la métropole, d'autres devraient être installés prochainement. On est en train de regarder d'autres points, notamment sur les quais du Rhône, rive gauche, au-dessus des rives du Rhône, où on va faire de nouveaux aménagements. Et là, ça sera très important de compter. On a déjà entre 5 à 6 000 vélos entre les quais bas et les quais hauts des rives du Rhône par jour, en moyenne. Donc voilà, on va les mettre aux endroits où il y a beaucoup de vélos et où c'est sensible, où ça progresse rapidement. En moyenne, sachez que 2000 vélos circulent sous le tunnel de la Croix-Rousse en semaine et 3000 le week-end.
Incroyable fin de saison pour l'OL qui, grâce à sa victoire face à Montpellier vendredi soir, se hisse à la 2e place du championnat à égalité de points avec Monaco. Une victoire marquée par un doublé du jeune Maxwell Cornet. D'abord à la 34e minute sur une perte de balle des Héraultais, puis sur une frappe du pied droit 6 minutes plus tard. Les Lyonnais qui se positionnent donc pour une qualification en Ligue des Champions devront encore batailler ce vendredi face à Nice au Parc OL. L'Asvel se rassure et assure face à Paris-Levallois. Après 3 défaites consécutives, les Villeurbanais l'ont emporté 72-63 samedi sur le parquet de l'Astrobal. Un bon résultat qui leur permet de conserver la 5e place de Pro A. Enfin, un mot de tennis. Julien Bento a confirmé sa présence au prochain Open de tennis de Lyon. Le Bressan participera à la première édition du tournoi qui se déroulera du 6 au 12 juin prochain.